Comment SpaceX va réussir à nous envoyer sur Mars? Alors que la planète se réchauffe, l'humanité et les civilisations cherchent un nouvel habitat. Les eaux montent, la planète se réchauffe. Nous sommes en 2022 et voici notre histoire. Hey tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour ce live. Aujourd'hui, lancement du Starship Cargo vers Mars. C'était la mission qui était prévue pour 2022. Regardez, nous sommes en 2022, bref, aujourd'hui on va vraiment voir tout ce qui va se passer. On est à quelques heures du lancement, on va vraiment admirer, je vais vous expliquer en quoi consiste cette mission. Bon, il y a beaucoup d'enjeux et c'est incroyable. Il y a 2 ans, on n'imaginait pas de voir un Starship Cargo partir vers Mars, mais on y est. Hey, bon, revenons dans le présent, nous sommes en 2020 malheureusement. Nous allons analyser ensemble ce véhicule, ses futures missions, mais aussi on découvrira Super Heavy. Bref, on va voir tout ça maintenant. Vouloir aller sur Mars, ce n'est pas supprimer la Terre, ce n'est pas abandonner notre planète, c'est trouver une alternative. La clé pour aller sur Mars, c'est le véhicule Starship. C'est un vaisseau spatial, on nous indique qu'il mesurera 50 mètres environ sur 9 mètres de diamètre. Il est composé de 6 vélociraptors, ou plus communément appelés Raptors, dont 3 vacuums et 3 classiques. Les 3 centraux, en gros ces 3 propulseurs permettent de diriger le Starship. Les plus gros, les Raptors Vacuum, servent tout simplement à la pousser. Ils ne peuvent pas diriger le Starship. De plus, Starship est constitué de plusieurs pieds qui savent automatiquement se mettre à niveau. Parce que sur Mars, il y a des cratères, des dunes, il faut bien sûr avoir une stabilité au niveau de l'atterrissage. Ce petit vaisseau spatial, enfin, qui est assez énorme, est propulsé par le booster Super Heavy. Super Heavy fera 70 mètres et peut propulser jusqu'à 3400 tonnes, ce qui représente une puissance de 72 méganewtons. Il sera aussi constitué de 6 pieds et d'une trentaine de Raptors. En ce qui concerne le propulseur Raptor, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est bien plus puissant que Merlin. Les propulseurs Merlin sont présents, bien sûr, sur la Falcon 9 et sur la Falcon Heavy. Pour vous donner un petit ordre, le Raptor a une puissance de 2 méganewtons et le Merlin 845 kN. On voit qu'il y a un grand écart entre les deux. De plus, il existe 2 versions de Starship. Il existe la version cargo, qui permet de transporter des charges utiles et du cargo, et une version habitée. En tout cas, ce qu'on peut retrouver, c'est qu'on a une surface de 1100 mètres cubes permettant de transporter une charge de plus de 100 tonnes. Le vaisseau spatial Starship et son booster Super Heavy entrent dans le cadre de réutilisabilité. Le but, c'est de garder tout. Une fois que Starship a été propulsé par Super Heavy revient sur Terre, se repose et est prêt ensuite à retourner vers de nouvelles missions. Ce qui est intéressant avec Starship et Super Heavy, c'est ce que contient les réservoirs. On observe du méthane, donc CH4, et de l'oxygène liquide, qui est donc le comburant du LOX. Le méthane, le carburant, ce qui est plutôt avantageux et intelligent, c'est que le méthane, on peut en produire sur Mars et d'autres planètes. Sur le point des missions, SpaceX a une target très précise. En 2022, SpaceX veut envoyer sa première charge utile vers Mars. Matériel, habitat, bref, tout ce qui peut permettre à accueillir des astronautes sur Mars. Une autre mission a lieu, c'est en 2023, où normalement Yusaku Maezawa, un entrepreneur japonais, sera le premier touriste envoyé par SpaceX dans l'espace. Ce dernier a beaucoup financé le développement de Starship, il avait déjà payé une partie de son billet et justement cet argent permet de réinvestir dans le projet Starship pour développer ce vaisseau spatial. Ce vol a une capacité très simple, c'est de faire le tour de la Lune et ensuite de revenir sur Terre. En gros, c'est un aller-retour sans se poser sur la Lune. De plus, en 2024, SpaceX veut envoyer des premiers astronautes sur Mars, mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi en 2024 le programme Artemis qui va envoyer à nouveau des astronautes américains sur la Lune. SpaceX avec Starship pourrait être un alunisseur donc pour la Lune. Et ensuite entre 2024 et 2030, on imagine bien de plus en plus de vols permettant d'envoyer une communauté scientifique et bien plus de civils pour développer une colonie. Mais Starship, ce n'est pas seulement Mars. C'est aussi de faire des voyages, enfin des trajets de la Terre à la... Vous partez de New York et vous voulez vous rendre à Shanghai. Au lieu de prendre un avion, pourquoi ne pas prendre Starship? Votre voyage durera seulement 39 minutes et vous serez à bord d'un engin très rapide. L'objectif de SpaceX, c'est aussi de développer le tourisme spatial. On l'a bien vu avec l'entrepreneur japonais qui ira normalement dans l'espace en 2023, mais c'est aussi de rendre des vols de la Terre à la Terre de plus en plus avantageux comparé à l'avion. Bien sûr, ceci est à confirmer en voyant la consommation de carburant. Mais maintenant, à voir si cela va se concrétiser dans le futur, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Néanmoins, le Starship Cargo est très avantageux pour les États comme pour l'US Space Force ou bien des startups et des entreprises qui veulent envoyer des objets, des véhicules dans l'espace.
Pour vous donner un ordre d'idée, Elon a annoncé que ça pourrait coûter 2 millions par lancement sur Starship, alors que la SLS, on tourne autour des 875 millions de dollars. Pour une meilleure comparaison, envoyer 1 kg en orbite lunaire coûterait 2000 dollars avec Starship, contre plus de 20 000 dollars avec SLS. Mais Starship est aussi une source très importante pour le projet Starlink. Starlink, on en reparlera plus tard, et pour vous donner un ordre d'idée, Starship peut envoyer plus de 100 tonnes et un satellite Starlink a une masse de 260 kg. En gros, environ, Starship peut envoyer 384 satellites, alors qu'aujourd'hui, via une Falcon 9, on en envoie 60 maximum. Cela permettrait d'atteindre les objectifs de déploiement de Starlink. Pour faire un point sur le développement de Starship, SN5 a effectué son vol, donc un saut de 150 mètres, avec un seul Raptor. Plus tard, Elon Musk a dit que SN5 fera certainement d'autres vols, parce qu'ils ont envie de perfectionner la procédure de lancement, mais on sait très bien que SN6 prendra peut-être le relais sur la zone d'essai, ou bien peut-être le réservoir SN7.1. C'est à confirmer dans les prochains jours. En tout cas, Starship va avancer de plus en plus et Elon Musk a annoncé que SpaceX est en train de travailler pour effectuer plus de vols et plus d'essais en un jour. Faire plusieurs vols en un jour, ça semble absolument incroyable. Par ailleurs, la première target pour ce Starship, pour le développement, c'est d'effectuer un vol de 20 km d'altitude. Bref, merci de nous avoir suivis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, où là vous pouvez retrouver plusieurs actualités à propos de l'écosystème Tesla, SpaceX, OpenAI, des Boeing Company, bref, toutes les boîtes liées à Elon Musk, à cet écosystème incroyable. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bien sûr, je vous les répète, il n'y a pas de questions idiotes. Donc posez des questions et la communauté vous répondra, ou bien moi-même. Bref, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!